Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Chers amis, ce matin, ce que j'ai à cœur comme titre de message, c'est faire un pas de foi. Fais un pas de foi. Et pour illustrer donc mon message, j'aimerais l'introduire par une illustration. D'accord? Donc j'ai demandé à David et à Ruben de s'y préparer. J'espère qu'ils sont prêts. Ils ne vont pas sortir déguisés, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je vais disposer les obstacles. Reste là, roue. Qu'est-ce qu'il fait Enrique ce matin? Il a toujours quelque chose. Donc, chers amis, cette petite illustration va illustrer simplement qui parfois, bien souvent, dans notre vie, nous rencontrons plusieurs sortes d'obstacles. Et les obstacles ici sont représentés par les cônes, par les chaises, par cette escabelle ici, l'échelle, c'est bon? Ouais. J'allais dire l'escalier, bon, c'est pareil. Et donc, chers amis, le but, justement, c'est que à travers cela, le Seigneur nous réserve toujours une bénédiction représentée par cette petite coupe ici. D'accord? Donc, chers amis, j'ai demandé à Ruben de bander les yeux. Et David, ce matin, il fera le rôle de guide. Et il va le conduire sans le toucher, mais toujours à côté de lui, d'accord, dans cet obstacle ici, pour arriver jusqu'à la coupe. T'es prêt? Ruben, t'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Oui, je suis prêt. Allez, viens, monte. On va te conduire jusque-là. Tu guides? Ouais, maintenant tu vas guider, d'accord? Ah, c'est moi qui. C'est toi qui guides, hein? Ok. Donc, il faut passer les obstacles. Sinon, on peut passer par là. Ah, c'est plus facile, hein? Les êtres humains veulent toujours les raccourcis, hein? Ok. Du coup, Ruben. Sans le toucher, hein? Ah oui. Ok. C'est difficile, hein? Alors, lève le pied droit. Non, lève, voilà, tu passes, tu marches, voilà. L'autre aussi. Le même, voilà, ok. Là, il doit passer. Ok. Tu fais le tour à gauche, viens vers moi. Voilà. Viens vers moi. Ok. Là, en dessous. Ok. Wow. Alors, là, tu vas devoir t'abaisser. Te mettre accroupi. Enfin non, comment dire. Tu te mets au sol, voilà. Tu vas passer en dessous de quelque chose. Voilà, bien. Ah voilà. Mets-toi bien par terre. C'est pour ça que j'ai pris Ruben, comme ça c'est bon, c'est pas grave. Vas-y, avance. Voilà, attention tes jambes, ouais, voilà. Ok, attention. Lève-toi doucement. Ouais, voilà, bien, super. Tu peux te lever. Et tu veux prendre la chose qui est devant toi, qui est donc la victoire. Ouais, bravo. Super.
Ça a été difficile, Roux. Qu'est-ce qu'on nous fait pas faire à l'église? Commencer, avancer, faire un pas sans voir. Comment C'est tu t'es senti là? c'est pas rassurant, C'est pas rassurant. surtout quand on n'a pas l'habitude, en tout cas de me faire guider par David par exemple. Et est-ce que le guide t'a bien guidé là? J'ai failli me cogner mais ça a été... Les accidents de parcours, hein? Ouais. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Tu peux débarrasser ici. Roux. Merci. C'est que cette illustration ici, il veut vraiment nous porter hein, comme enseignement. C'est que nous devons avancer hein, pas à pas avec le Seigneur, même si nous ne savons pas ce qui nous attend hein, dans notre prochaine étape, dans la prochaine étape de notre vie. Et de même dans notre vie, c'est comme cela, hein, comme cette illustration-là. Les chrétiens, il est bien souvent invité par les seigneurs à faire un pas de foi. À toujours avancer, mais on a avancé en écoutant ses instructions. Avancer en écoutant la voix de Dieu qui nous guide. Et même lorsque nous ne voyons pas hein, ce qui se trouve devant nous, même si nous ne savons pas qu'est-ce que le futur nous réserve, il y a ce verset qui nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et c'est un peu sur cela que j'aimerais parler ce matin, d'y faire un pas de foi. Et peut-être tu te poses cette question, mais Enrique, qu'est-ce que cela veut dire faire un pas de foi précisément? Et donc, chers amis, ce que je veux dire par là, c'est que faire un pas de foi, il s'agit tout simplement hein, de choisir, hein, de marcher avec Dieu. C'est un acte volontaire de confiance en Dieu. Souvent, dans des circonstances où on ne comprend pas entièrement son plan. Faire un pas de foi, c'est ça. Même dans les circonstances hein, nous échappent, que nous ne les comprenons pas, nous avançons en faisant confiance. C'est un acte volontaire. J'ai choisi de me faire guider par le Seigneur. Et peut-être ce matin, tu te dis, mais Enrique, comment je peux avoir cette foi au quotidien, même lorsque tout semble incertain? Et pour mieux comprendre, chers amis, nous allons nous pencher ce matin sur l'histoire d'Abraham. Vous connaissez hein, tous l'histoire d'Abraham. La parole nous parle qu'il est connu comme le père de la foi. Et c'est vraiment un exemple puissant qui signifie vraiment véritablement marcher par la foi et non par la vue. On peut, si on analyse attentivement son histoire, à plusieurs reprises, la parole nous montre des pas de foi qu'Abraham il a fait avec le Seigneur. Amen. Donc tout d'abord, j'aimerais brièvement voir avec vous ce matin deux points, hein, deux vérités. Et tout d'abord, nous allons voir la première vérité que j'aimerais souligner, c'est que Abraham nous enseigne que faire un pas de foi, c'est accepter le départ vers l'inconnu. C'est ce que Ruben l'a fait. Il a accepté tout d'abord. Hein? Il a accepté de se faire guider par le Seigneur vers un chemin que, voilà, il ne savait pas trop. Il y avait des obstacles, hein, mais le Seigneur l'a conduit pas à pas, enfin David plutôt l'a conduit pas à pas jusqu'à la bénédiction. Donc je vous invite à prendre Genèse 12. Nous allons lire du verset 1 à 4. Alors, Genèse 12, 1 à 4 nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans les pays que je te
montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux que te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot, c'est son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Hein? Et on peut voir déjà là, même à 75 ans, Dieu n'avait pas fini avec Abraham. Donc les seigneurs qui sont là, Dieu n'a pas fini avec toi ce matin. Dieu, il a encore des plans et des projets. Même si c'est vrai que l'âge il est là, nous commençons à sentir un peu la fatigue, mais les seigneurs, il a toujours des projets pour ses enfants. Et en fait, frères et sœurs, lorsque Dieu, il appelle Abraham à les servir, et il lui demande de quitter son pays, sa famille, sa maison, pour aller vraiment vers une terre inconnue. Et cela exige vraiment une foi énorme. Et comme si ce n'était pas suffisant, il devait laisser tout ce qui lui est familier sans savoir où il va. La cerise sur les gâteaux, le Seigneur lui dit, pars vers un pays que je te montrerai. Mais c'est où? Seigneur, où tu vas me guider? Imaginez un peu avec moi un instant. Abraham, pas de carte géographique, pas de destination précise. Il devait s'y confier jour après jour, année après année, dans les guidances de Dieu. Qui Dieu, il allait le guider, lui, mais non seulement lui, mais aussi sa famille, vers la bénédiction. Et chers amis, il est vrai qu'Abraham, il aurait pu refuser cet appel de Dieu, cette parole de Dieu. Et on peut voir que il n'a pas invoqué, il n'a pas été résistant. Même si cela impliquait cette incertitude, peut-être il avait un attachement à sa terre natale, mais par la foi, il a choisi de faire un pas de foi, tout simplement. Il a choisi d'y faire un pas de foi. Et donc, mon frère, ma soeur, ces premiers pas de foi là d'Abraham, dans l'histoire d'Abraham, a commencé un début, l'initiation d'une vie marquée par la confiance en Dieu, même dans les moments d'incertitude. Et voilà qu'Abraham, il fait tout ce chemin. Ça, c'était déjà la deuxième fois qu'il a déménagé. Il est parti de Ur tout d'abord avec son père. Il s'est installé à Charan. Parfois c'est Charan, parfois c'est Haran, ça dépend de version, mais c'est toujours le même endroit, une ville dans le sud de la Turquie, près de la frontière avec la Syrie. Et la Bible nous montre qu'il part, il fait ce chemin jusqu'en bas, à la terre de Canaan, où le Seigneur va faire plus tard une alliance avec lui. Et donc, chers amis, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a une promesse là derrière. Le Seigneur, il va lui dire que non seulement le peuple d'Israël sera béni, issu de lui, mais sera béni aussi toutes les nations de la terre à travers lui. Et voilà qu'il déménage donc à Canaan, c'est un peu la région de Jérusalem. Et on peut voir que bien plus tard, il y a Jésus-Christ, un descendant d'Abraham qui est né pour sauver l'humanité. En Jésus, les êtres humains peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu et jouir des bénédictions divines. Et Jésus est issu de cette lignée d'Abraham pour devenir vraiment une bénédiction pour l'humanité. Quiconque croit dans l'œuvre de salut éternel de Jésus, il a cette promesse qu'un jour il sera dans les lieux célestes avec Dieu. Et donc, chers amis, Abraham, il a fait confiance, il a joué un rôle dans l'histoire de l'humanité, dans les plans de Dieu.
il a fait confiance à Dieu, mais aussi dans ses promesses. Il a accepté ses départs vers l'inconnu. Il est devenu un exemple de foi, génération après génération. Encore aujourd'hui, il nous enseigne. Hébreux 11, 8 à 9, il nous dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour les pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans les pays promis comme dans un pays étranger. Et pendant que j'ai préparé, chers amis, cette prédication, il y a comme un petit flash de ma vie, de mon histoire, de mon départ du Brésil vers l'Europe, quand j'avais l'âge de 19 ans. C'était pour moi un départ vers l'inconnu. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté de l'océan, sans savoir vraiment où j'allais m'installer, sans savoir où vraiment ces voyages me mèneraient vraiment. Et j'arrive en Belgique, ici dans la région de Charleroi, mais ensuite je pars pour 1 mois en Espagne, à Saragossa. Mais je reviens par après en Belgique, encore à nouveau, région de Charleroi, pour finalement m'installer pendant 1 an dans la région de Liège. Après, c'était une suite et le Seigneur, il a guidé pas après pas. Après, j'ai habité dans la région du centre à Morlanway. À travers le foot, avec le mini-foot, le Seigneur, il a conduit, il a guidé mes pas jour après jour, année après année. Et chers amis, même s'il y a eu des périodes difficiles, des moments vraiment que c'était pour moi, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Vous savez, pendant la période, je suis venu tout d'abord pour faire 6 mois de tests ici. Et l'équipe, je l'ai signé vers, je pense qu'il restait 1 mois, 1 semaine ou 2 avant mon départ au Brésil, que j'ai eu vraiment l'accord. Je dis, mais Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, où tu vas m'amener? Et le Seigneur m'a amené du côté de Liège dans la première année. Et chers amis, quand je regarde l'œuvre que Dieu il a accomplie au long de ces années, Dieu ne m'a jamais déçu. Il est vrai que dans ma vie, tout ne s'est pas passé, et peut-être dans la tienne aussi, tout ne s'est pas passé comme toi, tu as imaginé. Mais je peux affirmer que vivre les plans de Dieu pour ma vie, et non uniquement mes plans à moi, c'était le meilleur chemin à suivre, car dans les chemins que le Seigneur trace pour nous, il nous réserve toujours une bénédiction, ou des bénédictions au pluriel. Chers amis, comme Abraham, nous sommes souvent appelés à quitter nos zones de confort. Comme Abraham, nous sommes souvent appelés à parfois quitter notre lieu familier. Parce que Dieu, il a un plan pour nous. Vous savez, chers amis, faire un pas de foi, c'est vraiment ce matin embrasser les chemins que Dieu a tracés pour nous malgré l'incertitude de lendemain. En croyant que Dieu, il sait ce qu'il fait. En croyant que Dieu, il a un plan pour nous. La foi ne se repose pas sur ce que nous voyons. C'est pour ça que Ruben, il était vraiment... si vous ne retenez rien de mon message, mais que vous retenez cette illustration, j'ai tout gagné. La foi ne se repose pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que Dieu a promis. Faire un pas de foi, c'est croire dans la parole de Dieu, même si les circonstances semblent contraires. J'aimerais que tu dises à ton voisin, marche par la foi, même quand c'est l'inconnu. Dis-le à ton voisin, marche par la foi, même quand c'est l'inconnu. Et cela nous amène, chers amis, à le 2e point. Abraham nous enseigne également que faire un pas de foi, c'est aussi un acte d'obéissance à Dieu. C'est un acte d'obéissance à Dieu.
Et j'aimerais lire avec vous Genèse chapitre 22, un autre épisode. Nous allons lire du verset 1 à 3 et ensuite nous allons lire du 10 au 14. Donc Genèse 22 nous dit, « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham » et celui-ci répondit, « m'y voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes qui je t'indiquerai. » Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il se leva du bon matin, sella son âne, et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour le sacrifice. Il partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Verset 10, toujours dans le même chapitre. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Mais voici. » Et l'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et Abraham leva les yeux et qu'est-ce qu'il voit? Un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Et Abraham donna cet endroit le nom Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et chers amis, ces moments-là précisément, c'est, on va dire, un moment des plus marquants dans l'histoire d'Abraham. Sans doute, cet ordre de sacrifier son fils Isaac, le fils de la promesse, c'était quelque chose pour lui vraiment de très dur, très compliqué. Abraham ne comprend pas peut-être pourquoi Dieu lui demande une telle chose. Mais il obéit. Il ne tarde pas à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. On peut voir dans le texte qu'il se lève de bon matin, il prépare les bois, il prépare tout ce qu'il faut, il part pour accomplir ses sacrifices. Et même si la parole, même si la Bible ne nous parle pas, ne nous met pas au courant par rapport au mélange des sentiments d'Abraham, j'imagine qu'est-ce qui s'est passé dans son intérieur. Seigneur, mon épouse Sarah, elle était stérile, mais tu m'avais promis un enfant. Tu as accompli un miracle. Tu me le donnes un fils, Isaac, le fils de la promesse. Et maintenant, tu me demandes que je te l'offre, que je le sacrifie. Imaginez un peu ce qui s'est passé, chers amis. En plus, derrière la vie d'Isaac, il y avait vraiment cette promesse que le Seigneur, il allait bénir. Qu'Abraham, il allait devenir une multitude de nations. Et cela semble, chers amis, incompréhensible, illogique. Cela dépasse la compréhension humaine. Comment Dieu peut demander une telle chose? Cependant, Abraham, il obéit sans résister. Encore ici, s'il levait du bon matin, prendre son fils, y aller vers l'endroit où Dieu l'avait dit d'y aller, encore ici, c'est encore un pas de foi. Un acte surtout d'obéissance à Dieu. Et en fait, on peut lire dans les livres d'Hébreux qu'Abraham, il croyait que même si Isaac il mourait, Dieu pourrait le ressusciter des morts. On peut lire en Hébreux 11, 17 à 19, il dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu des promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance tu seras assurée. Il pensait que Dieu était capable même de les ressusciter des morts. Nous connaissons l'histoire, nous avons lu, au dernier moment, le Seigneur a pourvu. Un peu comme le Seigneur m'a pourvu un contrat en dernier moment quand j'étais là. C'est vraiment, parfois, le Seigneur nous va jusqu'à la limite de notre foi. J'ai un plan dans ta vie, j'ai des projets dans ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à obéir, à m'obéir jusqu'à la fin?
Et Dieu, il intervient, il pourvoit un bélier en sacrifice à la place d'Isaac. Et c'est dans cet épisode ici, précisément dans la parole, qui nous est rapporté pour la première fois cet attribut de Dieu. Yahvé Jireh, c'est lui que pourvoit parce que le Seigneur, il a pourvu à ce bélier à la place d'Isaac. Et vous savez, chers amis, j'aime toujours de faire un peu le parallèle avec notre Seigneur Jésus-Christ parce que toute la parole annonce Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de toute l'écriture. Et ce récit précisément du sacrifice d'Abraham, Isaac, est une image vraiment de l'acte ultime des sacrifices que Dieu a accompli à travers Jésus-Christ. Et nous pouvons faire un parallèle sur ces deux événements. Ces moments-là annoncent l'œuvre de Jésus-Christ. Tout d'abord, Isaac, il était fils unique d'Abraham. C'est lui qui l'a attendu pendant de nombreuses années à travers lesquelles Dieu a promis de faire une grande nation. Et Jésus, dans la parole, est décrit comme le fils unique de Dieu envoyé sur terre pour accomplir la rédemption de l'humanité. Vous avez les références sur les côtés. Aussi, ces sacrifices-là étaient demandés par Dieu. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur les monts Moria, un test ultime de sa foi et de son obéissance. Et Dieu, il offre son propre fils en sacrifice pour les péchés du monde entier. Encore ici un acte d'amour. Les lieux de sacrifice aussi également. Isaac, les sacrifices d'Isaac étaient prévus sur les monts Moria. Et selon la tradition juive, ces lieux sont souvent associés au futur emplacement de Jérusalem, là où il s'y trouve le temple, où le temple a été construit. Et Jésus, il est crucifié à Jérusalem, non pas loin de là, mais aussi sur une colline qui est appelée Golgotha, qui est proche du mont Moria. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'images, quelque chose de parallèle que nous pouvons faire? C'est qu'Isaac, il porte les bois de son propre sacrifice jusqu'à l'endroit. C'est lui qui a porté le bois. Ainsi comme Jésus, il porte sa croix, les bois, jusqu'au lieu de sa crucifixion. On peut voir aussi la soumission du Fils. Isaac se soumet volontairement à son Père, même si cela signifiait sa propre mort. Et Jésus se soumet entièrement à la volonté de Dieu, acceptant la souffrance et la mort à la croix. Qu'est-ce que le Seigneur il va dire? Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et les deux derniers parallèles que j'aimerais souligner à travers cette histoire, c'est les sacrifices substitutifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Au dernier moment, Dieu a fourni un bélier pour être sacrifié à la place d'Isaac. En épargnant ici la vie du fils, de son fils unique. Et Jésus, il est aussi l'agneau de Dieu qui prend la place de l'humanité. Contrairement à Isaac, Jésus est effectivement sacrifié. Mais sa mort, la mort de Jésus à la croix, est pour nous substitutive parce qu'elle sauve tous ceux qui croient en lui. Normalement, ça devrait être moi et toi qui devrions être sur la croix. Mais le Seigneur, il est mort à notre place, pour nos fautes, pour les péchés de l'humanité. Et finalement, on peut voir que Dieu, par la foi, il accomplit une alliance. Il accomplit cette alliance avec Abraham. La foi d'Abraham est mise à l'épreuve et à travers son obéissance, Dieu renouvelle, Dieu confirme son alliance en promettant de le bénir toutes les nations à travers lui. Et la mort et résurrection de Jésus-Christ établit aussi une nouvelle alliance avec l'humanité. Quiconque croit en Jésus-Christ, il a le salut éternel de son âme.
Et frères et sœurs, ces deux histoires, que ce soit Abraham, que ce soit l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus, il nous démontre tout simplement que l'obéissance précède la bénédiction. Il y a toujours une bénédiction quand nous faisons un acte d'obéissance. Dieu honore toujours notre foi. La bénédiction à travers l'acte d'obéissance de Jésus en allant mourir à la croix, Dieu il pourvoit à notre réconciliation avec lui. Dieu pourvoit à notre vie éternelle. Quelle bénédiction! C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à l'humanité, c'est le salut de notre âme. Et chers amis, aujourd'hui, choisis, comme il dit la parole, la vie. Choisis le chemin de l'obéissance. Dieu te réserve une bénédiction. J'aimerais aussi partager un témoignage personnel. C'est un témoignage que certains d'entre vous connaissent déjà, mais ça colle bien avec les thèmes. Un pas de foi, un acte d'obéissance qui a apporté une bénédiction. Je me souviens quand j'allais vers ma 3e saison ici en Belgique, c'était dans les années 2011-2012. J'ai eu l'opportunité, pour cette saison 2011-2012, d'y négocier un petit contrat avec vraiment une petite voiture, un logement, mais aussi une rémunération avec une équipe de foot. Et cela s'était passé à travers un manager qui j'ai fait connaissance. Mais aussi dans mon cœur, à ces moments-là, j'avais envie d'y commencer quelques cours à l'école biblique au CTS à Bruxelles, juste pour ma foi personnelle, juste pour apprendre un peu plus sur la parole de Dieu. Et je suis allé donc à cette journée portes ouvertes à l'école biblique et le président, qui est toujours le président actuel, Joseph Dimitrov, je me souviens du titre de son message, pas complètement du message, mais je me souviens du titre de son message. Il parlait sur le fait d'y faire un pas de foi. Et je suis sorti de là, de cette école biblique, de ces moments, vraiment convaincu que Dieu m'avait parlé à travers ces messages, que Dieu il m'avait parlé à travers son serviteur, à travers le président. Mais moi, j'avais le foot, je suis venu pour ça tout d'abord. Je voulais attendre donc le début de saison, que les choses s'y mettent en place pour pouvoir m'organiser. Néanmoins, la saison du foot a commencé, août, bien souvent c'est août. Et vers début décembre, je n'avais toujours pas de logement. Bon, je vous passe les détails, et je parle au manager, je dis, il y a quoi que là, qu'est-ce qui se passe? Ça a été promis, ça a été négocié, qu'est-ce qui se passe pour le logement et tout. Par sa réponse, j'ai tout de suite compris qu'il se sentait un peu mauvais. Et j'étais voir des possibilités donc à ces moments d'habiter au campus de l'école biblique en faisant tous les cursus. Et en plus, ça m'arrangeait bien, la nourriture elle était comprise dans le packaging. Moi, cuisiner, à part des œufs, niet. Mais c'était un compromis qui pourrait arranger, que ce soit moi, mais aussi les clubs. Cependant, le Minerval, donc la somme que je devais payer pour commencer l'année, c'était 2 000 € l'année. Plus, il fallait encore payer mensuellement. Mais ces 2 000 € là, Enrique ne les avait pas. Et j'étais donc voir les managers, j'ai dit, écoute, demande au club alors de m'avancer ces 2 000 € là. Pour moi, j'ai dit, c'est pas grave, vous me l'avancez. Ils quittent des comptes au long de la saison. Je devais quand même attendre la réponse. Ça, c'était encore début septembre. Et les cours, ils reprenaient mi-septembre, les cours à l'école biblique. Et voilà que ces paroles du président, dans ces moments-là, étaient vraiment dans mon cœur. J'en avais la certitude qu'il Dieu me parlait, qu'il Dieu m'encourageait à faire un pas de foi. Et moi, je disais dans ma prière, je dis, Seigneur, comme un pas de foi, je vais acheter tous les matériels pour ma rentrée à l'école. Si tu ne m'as pas permis d'ouvrir la porte de ce logement-là via les clubs, je sais que tu vas m'ouvrir à l'école biblique, je suis sûr et certain, tu
tu me conduis là, mais pas, je suis sûr et certain. Et qu'est-ce qu'il fait Enrique? Il était parti chez Action, heureusement qu'il est là, Action, acheter les cahiers, les bics, les fluos, tout ce qu'un étudiant a besoin. Et j'en étais sûr de recevoir une réponse positive du club. Et voilà que mi-septembre arrive, chers amis. C'est le début du cours. Et Enrique n'avait pas toujours de réponse. Et moi, je vais vers les doyens. J'ai dit, écoute, moi, j'ai vraiment un cœur. J'explique toute la situation, tout ce que je viens de vous dire. Et les doyens, il a été compréhensif. C'était Ralph Loops, pour ceux qui connaissent. Il me dit, ok, je comprends la situation. Mais voilà, essaye de voir, commence les cours, mais essaye de voir avec les clubs, etc. Puis 2 semaines se passent, presque fin septembre, toujours rien. Et alors les doyens, ils viennent me voir et disent, mais Enrique, faut absolument une réponse. Je ne peux pas continuer, ça fait 2 semaines déjà, tu ne peux pas continuer comme ça. Je dis, écoute, c'est compréhensible, c'est tout à fait normal. Hein. Tout de suite, j'ai dit au manager, je l'ai appelé. Je dis, écoute, absolument, maintenant, il me faut une réponse. Il faut que tu regardes, il faut que tu essaies de pousser là, mais il faut une réponse. C'était jeudi soir. Et après l'entraînement, il me dit, ok, j'ai parlé, samedi, je te donnerai une réponse, je vais voir avec eux. On avait entraînement le samedi matin. Après l'entraînement du samedi matin, bon, moi, je m'attendais déjà à cette réponse positive. Toute la semaine, j'ai prié, je disais, Seigneur, je sais que tu vas bénir, je sais que tu vas ouvrir les portes. Eh bien, pour ma grande surprise, j'ai reçu une douche froide après l'entraînement. 2 fois, parce qu'après, j'ai pris une douche froide aussi. Ils me disent non. Ils refusent de m'avancer cet argent-là. Et à l'intérieur de moi, j'ai dit, mais Seigneur, où j'ai loupé là, la communication avec toi. J'ai dû vraiment mal comprendre cette histoire d'y faire un pas de foi. Pourtant, je croyais vraiment que c'était toi qui me guidais là. Regarde, j'ai acheté tout. Avec quelle tête, parce que j'ai partagé celle-là à certains jeunes. Je dis, quelle tête je vais maintenant dire, Seigneur, qu'est-ce que... Je suis même plus capable de discerner ta voix quand tu me parles, quand tu me guides. Et je dis, mais Père, je n'ai pas envie de rester sur cette note négative. J'ai envoyé un petit message à tous ceux qui priaient pour moi. Et j'ai écrit tout simplement, je ne comprends pas. Le club l'a dit non, mais gloire à Dieu, il connaît toutes choses. C'était samedi matin. Et Lydia, mon épouse, elle était une de ces personnes à laquelle je n'avais pas envoyé ces messages. Et elle parle à notre pasteur honoraire, au pasteur du Pasquale. Et voilà qu'en fin d'après-midi, j'ai un coup de fil du pasteur du Pasquale. Il me dit, Enrique, tu ne peux passer ici à la maison, j'ai quelque chose à te dire. Bon, moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il me voulait. J'ai dit, ok, c'est un rapport par rapport à la situation. Bon, bien évidemment, je me demandais quoi. Et en arrivant chez lui, il m'explique la situation. Il me parle qu'un membre de l'église avait pris aussi connaissance de la situation et que cette personne-là, elle a eu à cœur de me faire un don de 1 000 euros. Je dis, quoi, un don? Mais je le rembourse? Non, un don. Je dis, ok. Je dis, mais moi, j'ai parlé aussi avec les conseils d'église. Et les conseils d'église, il va t'avancer ces 1 000 euros-là aussi. Donc, tu auras les 2 000 euros directement. Je dis, mais Seigneur, au matin, j'avais le non. Au soir, j'ai le oui. Et lundi matin, je suis parti faire mon inscription à l'école biblique. Et je pense que ni moi, ni les conseils, ni vous, peut-être que vous étiez là à ces moments, on s'attendait qu'un jour, je devienne pasteur de l'église. Je tiens à dire aussi également que quand j'étais remboursé ces 1 000 euros-là à l'église, les conseillers avaient décidé aussi de faire un don. Ils n'ont pas accepté. Une part vraiment de générosité de la part de l'église. C'est pour ça que j'insiste vraiment. C'est pour ça qu'on essaie d'être actif à aider les besoins qui sont dans notre entourage. Parce que je sais combien c'est difficile de passer par là. Et je sais que combien, même là,
les plus qu'on peut donner, ça peut faire la différence. Et chers amis, en tout cas, quand j'étais témoigné auprès du manager, je lui ai dit, écoute, le Seigneur, il a touché les cœurs des personnes, j'ai les 2 000 €, je vais m'inscrire. Lundi, je pars à l'école biblique. Il était bouche ouverte, il ne comprenait pas. Je dis, quoi? Mais c'est des gens bien, c'est bien l'église, et c'est quoi? C'est bien, c'était un témoignage. Hein? Et je tenais à lui dire, et j'ai prié toujours pour lui. Et chers amis, ce que j'aimerais dire par toutes ces histoires, c'est que quand on fait ce pas de foi, quand on fait vraiment cet acte d'obéissance à Dieu, Dieu s'en occupe du reste. Dieu, il pourvoit à chacun de nos besoins. Et vous savez, un pas de foi, c'est aussi être prêt à obéir Dieu, même si cela semble nous coûter tout. C'est dans ces moments d'obéissance radicale que Dieu révèle sa provision, sa fidélité. Et cet épisode-là, ces épisodes dans la vie d'Abraham nous montrent que la foi implique souvent d'avancer dans l'inconnu. La foi implique bien souvent de s'y fier à Dieu, même lorsque nous ne sommes pas logiques la situation. Faire un pas de foi aussi, chers amis, c'est s'y reposer sur la promesse divine des bénédictions, même si les circonstances parfois nous font douter. Mes chers amis, Abraham, il n'a pas seulement cru avec une foi intellectuelle, mais Abraham, il a agi aussi en fonction de cette foi. Et Dieu l'a béni. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, marche par la foi, il marche dans l'obéissance à Dieu. J'arrive à ma conclusion. Chers amis, la vie d'Abraham nous enseigne que la foi est plus qu'une simple croyance. La foi est vraiment un acte, une marche quotidienne de confiance avec Dieu. Faire un pas de foi, c'est quitter l'inconnu, croire aux promesses divines malgré les obstacles. C'est obéir à Dieu même lorsque c'est difficile. Que ce soit dans les petites décisions de notre vie quotidienne, que ce soit dans les grands tournants de notre existence, nous devons être prêts à faire ces pas de foi quand Dieu nous le demande. Dieu honore toujours notre foi. Et comme Abraham, nous verrons la main puissante de Dieu agir dans notre vie. Amen.